Nous le magnifions parce qu'il est un grand Dieu, un bon Dieu. Bienvenue, vous tous qui êtes avec nous sur YouTube, ceux qui sont avec nous sur Facebook et sur Instagram. Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Ce sera un grand jour, un beau jour, un jour où Dieu lui-même va régner. Jésus, nous te magnifions, tu es au-dessus de tous les cieux. Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu fidèle, dont la parole est la même pour toujours et qui ne change pas. Nous t'élevons au-dessus de tous les cieux. Nous te magnifions. Tu es Dieu du commencement à la fin. Et on ne peut pas contester. Personne ne mérite la louange ni l'adoration. Maintenant que nous sommes en ce lieu d'adoration et de prière et de prophétie, ce matin, nous te rendons la gloire parce que le ciel est ouvert et tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous te remercions pour la permission que tu nous donnes d'avoir accès à toi et de venir devant le trône de grâce sans crainte parce que tu es notre Père. Et nos cas ont déjà été décidés en notre faveur. Nous sommes privilégiés que le juge est notre Père. Tu es le juge de tout l'univers et tu as déjà décidé en notre faveur. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Nous nous réjouissons en avance parce que tout ce que nous allons te demander, tu l'as fait et tu iras au-delà afin que ton nom soit glorifié en tout temps au nom de Jésus. Amen. De partout où vous nous rejoignez, bienvenue ce matin. J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous avaient déjà rejoints, qui sont très très loin. Une des premières personnes à être connectée sur YouTube. Quelqu'un c'est une personne qui est au Canada. On a des personnes qui sont en Afrique du Sud, qui nous ont déjà rejoints et de partout ici en Angleterre. Ce sera un grand jour, ce sera merveilleux, vous serez bénis, votre vie ne sera plus la même. Dieu vous donnera des raisons pour témoigner. Nous nous concentrons ce matin sur quelque chose de merveilleux. Nous nous concentrons sur le thème, le Dieu de possibilités, le Dieu de possibilités, le Dieu de possibilités. Donc préparez-vous. Ce que les hommes disent qui est impossible, Dieu va le rendre possible. Les possibilités de Dieu reposent sur le fait que Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite à sa puissance, il n'y a pas de limite à son habileté, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Les possibilités de Dieu sont basées sur le fait que Dieu est infini. Nous sommes des êtres finis qui ont une fin, qui avons des limitations du temps et de l'espace, des limitations sur différents aspects. Bien que nous nous définissons comme étant trois-dimensionnels, mais on ne peut voir qu'en une seule dimension, à moins qu'on utilise un miroir, car je ne peux pas voir ce qui est derrière moi, à moins que l'écran qui est devant moi me montre ce qu'il y a derrière moi et que c'est un rideau. Mais Dieu est multidimensionnel. Il voit demain, maintenant, et il voit dans ce qui arrivera dans des millénaires, il y voit maintenant, et il voit ce qui est déjà passé maintenant. Il voit en dessous de la terre, il voit sur la terre, tout en même temps. Il n'y a pas de limite à sa capacité, il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est omni dans son potentiel. Il est omnipotent. Omni, ça veut dire illimité. Un potentiel, c'est une puissance qui n'a pas été utilisée. Tout ce qui est un potentiel et ce qui n'a pas encore été utilisé. Donc, Dieu est omni dans sa puissance qui n'a pas encore utilisée. Il est omni dans sa connaissance, donc il est omniscient. Il est omni dans sa présence, donc il est partout en même temps. Donc, nous disons, il est omniprésent ou imminent. L'imminence de Dieu veut dire que il est ici à Londres, il est en Australie, et en même temps, il est au Canada, il est partout en Afrique, il est partout en Europe, tous les 7 continents, y compris le continent vide qui est l'Antarctique. Dieu est là. Et devinez quoi, si vous partez en enfer, vous allez rencontrer sa présence, en tout cas sa colère en enfer. Donc il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent.
Et il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. En fait, il est tellement puissant que si tu lui dis d'appeler quelque chose qui est blanc, de l'appeler noir, cette chose noire doit changer en couleur noire. S'il dit tu es béni, c'est impossible pour que quelqu'un puisse te maudire. S'il dit que la faveur vient sur toi, la faveur se manifestera. J'ai cette image dans mon esprit chaque fois que je lis la Bible, quand Jésus a dit à Pierre de jeter son filet pour attraper des poissons. J'ai cette pensée dans mon esprit qu'il n'y avait pas de poissons à cet endroit. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient travaillé toute la nuit, ils ont parcouru toute la mer. C'était tous les bateaux, c'était plusieurs bateaux. Les poissons se déplacent en groupe, donc ils étaient tous partis. Mais parce que Jésus a dit, jette ton filet, tous les poissons autour du monde devaient répondre à cet ordre de Jésus et venir à l'endroit où Jésus était. Gloire à Dieu. Toute chose répond à sa puissance, à sa gloire et à son onction et à sa présence. Donc, dès que Jésus a dit « Jetez votre filet », tous les poissons dans la rivière et dans la mer, dans les lacs, dans les ruisseaux, partout où ils sont, devaient obéir au commandement de Dieu et venir à cet endroit. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Donc, pour vous ce matin, comment est-ce que cela s'applique à vous dans votre besoin et dans votre situation particulière? Il dit, voici, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose difficile pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui est dur pour moi, difficile pour moi? Savez-vous que si Dieu veut répondre à votre réponse, il peut faire que pendant que vous êtes ici à Londres, quelqu'un dans la Méditerranée ou à Dubaï qui se réveille et qui vienne vous bénir. Il peut emmener quelqu'un au Brésil à répondre à la prière de quelqu'un qui est en Afrique, sans limitation, sans limite. Il peut mettre ton image dans la pensée d'un homme que tu n'as jamais rencontré, vous vous connectez et cette personne vient te bénir. Voici, je suis le Dieu de toute chair, il n'y a rien qui est difficile pour moi. Donc ce matin, pendant que je prophétise les possibilités dans votre vie, je vois les portes qui s'ouvrent, je vois la faveur qui coule, je vois le Dieu des cieux qui va au-delà de votre prière. La Bible dit à lui qui est maintenant capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous demandons en prière, selon la puissance qui agit en nous. Donc la vie chrétienne n'est pas une religion où nous faisons des tâches pénibles pour voir la face de Dieu. Dans la vie chrétienne, Dieu agit dans l'homme, parce qu'il habite en nous. Nous sommes le peuple qui porte leur Dieu en eux. Il habite en nous et il est omnipotent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire à travers toi. Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, « Avec l'homme, cela est impossible, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Jésus, nous te magnifions ce matin parce qu'avec toi, toute grande chose, toute chose merveilleuse, toute chose guérison, toute guérison, tout progrès spirituel, toute force dans le Seigneur, toute faveur, toute victoire, tout est possible avec toi. Ce que les hommes disent que qui ne peut pas être fait, toi tu peux le faire et tu vas le faire. Donc nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu du commencement à la fin et on ne peut le contester sur ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Nous t'élevons au-dessus des cieux. Nous te magnifions parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jéhovah. Tu es le Dieu de possibilités. Quand tu le dis, cela arrive. La nature t'obéit. Tu as parlé au vent et le vent t'a obéi. La mer, l'océan t'a obéi. Donc toi, le Dieu de possibilités, le peuple qui est connecté avec moi ce matin, aujourd'hui, je déclare dans leur vie
quelles que soient leurs circonstances, que toi, Dieu, tu rends leurs rêves une possibilité, tu rends leur vision possible. Tu les amènes à rire, tu les fais rire, tu les amènes à célébrer. Philippiens 4:13, je puis tout par Christ qui me fortifie. À cause du Dieu de possibilités, je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Ce que les hommes ont dit qui ne peut pas être possible devient possible. Par la foi, ce matin, nous imposons les mains par la foi sur une femme quelque part, sur une famille quelque part, sur un homme quelque part. On t'a dit, à ton âge, tu ne peux pas avoir un enfant. On t'a dit, à cause de ta santé, tu ne peux pas avoir un enfant. On t'a dit que tu es trop ceci ou trop cela, tu ne peux pas avoir un enfant. On t'a dit que tu n'as même pas les spermatozoïdes, tu n'as même pas la semence. Renole makos kaba brado sotita dirano. Anderona teloba lishke predo soderianaros. Le ciel te donnera un témoignage. Ce qu'ils ont dit qui était impossible, cela deviendra ton témoignage. Cela deviendra ton témoignage. Cela sera ton témoignage. Par le Dieu qui vit, par le Dieu vivant, je déclare aujourd'hui, cela sera ton témoignage. La puissance du Seigneur agira dans ta vie et t'amènera à avoir un témoignage hors de commun surnaturel. Dieu essuie toutes tes larmes et met le rire dans ta bouche et dans ta vie. Toutes choses seront possibles pour toi. Tu le verras de tes yeux et tu le toucheras et tiendras dans tes mains et tu le témoigneras par l'Éternel qui vit. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car le Seigneur Dieu est avec toi partout où tu iras. En cette saison du confinement sur cette planète, et beaucoup sont dans la confusion en ce qui concerne ce qui arrivera, ce qui n'arrivera pas. J'impose les mains sur toi par la foi et je déclare que les jours, mois et années qui arrivent seront pour toi de progrès inhabituels, de témoignages inhabituels. Là où, si tu entres aux endroits qui font peur aux autres, toi tu sortiras avec un témoignage. Si tu entres dans des lieux où les gens ont peur, toi tu sortiras avec un témoignage. Si tu entres dans des lieux qui font peur aux autres, toi tu sortiras avec un témoignage. Le Seigneur viendra et agira pour toi. Dieu se montrera grand, puissant. En ce jour et en cette saison de ta vie, je déclare une fois de plus que tu entreras et tu témoigneras. Le Seigneur essuie tes larmes. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je maudis la peur dans ta vie. Je brise son emprise, toute peur, toute crainte, toute phobie que tu as, qui te retient, qui t'empêche d'accomplir. Je te libère de cela. Le Seigneur sera avec toi, le Seigneur te fortifiera, tu n'auras pas peur, Dieu te fortifiera, Dieu sera avec toi, Dieu va te secourir. Dieu te soutiendra, tu témoigneras. La main du Seigneur sera grande dans ta vie, la main du Seigneur sera puissante dans ta vie. Tu seras un témoignage dans l'assemblée de là où tu es. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que la main du Seigneur sera grande dans ta vie.
de choses puissantes vont arriver dans ta vie. La victoire t'accompagne. Le témoignage t'accompagne. Toute peur qui a saisi ton cœur en ce qui concerne l'avenir, je relâche la présence du Seigneur dans ta vie. Je relâche la présence du Seigneur dans ta vie. La peur est bannie, sa puissance est détruite. La peur est bannie, sa puissance est détruite. À partir d'aujourd'hui, l'assurance, le courage, l'habileté, l'onction pour sortir et accomplir la vision, le rêve, les rêves que tu portes en toi, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Luc 1, 37. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je tiens ta main aujourd'hui partout où tu es et je prophétise dans ta vie que ce rêve, cette vision, tu la regardes, tu dis Seigneur, comment Seigneur, quand Seigneur, qui Seigneur? Et je déclare dans ta vie ce matin que Dieu te rassasiera de témoignages inhabituels. Ce sera possible. Ce sera possible. Ce sera possible. Le ciel le rend possible. Par le Seigneur qui vit et moi, son serviteur, je déclare dans ta vie aujourd'hui, ta victoire sera possible. Ton témoignage est possible. Tes aspirations sont possibles. Tu vas témoigner. Tu témoigneras. Genèse 18. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Il a créé tout l'univers et il peut le recréer. Au temps fixé, ça veut dire c'est le temps Kairos ou le Ziman. Ziman, c'est le mot hébreu pour la bonne saison où les choses doivent arriver. Kairos, c'est le mot grec pour dire le temps approprié, la bonne saison pour que les choses arrivent. Quand votre Ziman arrive, il ne peut pas être accéléré, il ne peut pas être limité, c'est juste la saison. Quand l'hiver arrive, il arrive. Tu n'as pas besoin de prophétiser pour que l'hiver arrive. L'hiver viendra. En ce jour, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as attendu pendant longtemps, tu as pleuré si longtemps, tu as cru et espéré pendant longtemps. Je déclare ton Zéman, je déclare ton Zéman. En cette même époque, l'année prochaine, tu auras quelque chose à montrer pour ce confinement dans la prière, pour le confinement dans l'adoration, pour le confinement dans l'attente auprès du Seigneur. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras tellement de choses à montrer pour ce confinement et ce temps où tu as passé dans la présence du Seigneur. Ce sera ta saison de possibilités. Les portes où tu frappais s'ouvriront. Les portes sur lesquelles tu frappais s'ouvrent. Les portes sur lesquelles tu frappais s'ouvrent. Les portes où tu frappais s'ouvrent. Les portes où tu frappais s'ouvrent. Les portes où tu frappais s'ouvrent. Tu témoigneras. Les portes que tu frappais s'ouvrent. Tu témoigneras. Les portes que tu frappais s'ouvriront. Tu témoigneras. Sophonie, chapitre 3, 17. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse.
Ceci sera ton témoignage comme serviteur de Jésus-Christ. Dieu se réjouira sur toi. Dieu va te célébrer. Dieu va te bénir, il va te surprendre, il va te sauver et te sortir des situations difficiles. Il se réjouira, ça veut dire qu'il fera des choses qui vont amener le ciel à célébrer ce qui se passe dans ta vie. Il mettra le calme par son amour. Les gens verront la preuve que Dieu t'aime en cette saison de ta vie. Dieu va célébrer, Dieu sera dans l'allégresse pour toi, avec de grandes célébrations, avec de grandes louanges. Gloire à Dieu. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, ce matin, tu es le Dieu de possibilités. Tu as posé une question à laquelle toi seul peux répondre. Et aussi basé sur nos expériences, nos témoignages et ce que nous avons vu dans ta parole, nous disons qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi. Ce bien immobilier viendra, cette faveur sera libérée, cet enfant aura son diplôme, cette famille réussira, cette famille ira de l'avant, cette entreprise réussira, cette église grandira, cette église aura la croissance, ce travail prospérera à cause de la parole du Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour moi? Là où les gens disent qu'il n'y a pas d'issue, Dieu créera un chemin, il pourvoira, il protégera, il amènera la prospérité au nom de Jésus. Les gens seront surpris à ce que Dieu fera de ta vie. Tu seras mis à part, tu auras la distinction. Les gens diront, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est l'œuvre de l'Éternel et c'est merveilleux à nos yeux. Je prophétise ce matin et je le déclare ce matin. Je dis, cela s'accomplira, tes yeux le verront, et tes mains le toucheront, et ta bouche témoignera. Tu témoigneras. Luc 18, 27. Mais il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui et je prophétise à des gens qui te regardent et qui disent que cela ne peut pas arriver. Mais toi, tu seras la preuve. Tu seras la preuve par le Dieu qui vit et moi, son serviteur, je déclare aujourd'hui que la preuve que cela est possible, tu seras cette preuve. Ta famille sera cette preuve. Je déclare dans la vie de quelqu'un, une personne qui est connectée avec nous aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, on te demandait des preuves, mais tu seras la preuve, tu seras un producteur de preuves, tu produiras des preuves par les miracles de Dieu dans ta vie, tu produiras des preuves. Par la main étendue de Dieu dans ta vie, tu emmèneras des preuves. Par la faveur que Dieu amènera à se manifester dans ta vie, tu auras des preuves. Par le retournement et les portes globales, incroyables, étonnantes, des portes étonnantes qui seront ouvertes pour toi, tu seras la preuve. Les miracles que Dieu fera dans ta vie réduira au silence toute personne qui a parlé contre toi. Ceci sera ton témoignage. Matthieu 17, 28. Il leur dit, à cause de votre manque de foi. Mais je vous dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici et va là, et elle se déplacera. Et rien ne sera impossible pour vous. Et rien ne vous sera impossible.
Je mets l'onction sur tes lèvres ce matin, qu'à partir d'aujourd'hui, tu le dis et ça arrive. Tu le prophétises et tes yeux le verront. Tes mains le toucheront au nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'a montré dans la nuit, les choses qu'il t'a dit qu'il fera dans ta vie, et ta pensée réfléchit disant comment cela va arriver. Il y a trop d'obstacles. Nous déclarons, nous parlons aux montagnes des obstacles et nous les commandons de se déplacer, de bouger. Vous bougez, déplacez-vous, 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 déplacez-vous au nom de Jésus. Ceci est une nouvelle saison, un nouveau jour dans ta vie. Tu témoigneras. Proverbe 3, 6. Et dans toutes tes voies, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tout chemin tordu sur ta voie, les choses qui n'ont pas été résolues, le ciel va les résout maintenant. Dieu retourne toutes choses. Le ciel les résout et Dieu intervient. Les choses changent. Le ciel le résout. Les choses changent. Le ciel les résout et les choses changent. Le ciel les résout et les choses changent. Renotoshtika lebrona de roneski brados tabira di androsu yenekoshetia. Le témoignage de Jésus-Christ sera si grand dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter. La main de l'Éternel sera si puissante dans ta vie que personne ne pourra l'arrêter. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tes yeux le verront et tes mains le porteront. Et tu témoigneras de ta bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute chose tordue est redressée à partir d'aujourd'hui. Toute chose tordue est redressée à partir d'aujourd'hui. Tout lieu tordu est redressé aujourd'hui au nom de Jésus. Psaume 9, 18. Psaume 9, 18. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Tu ne seras pas oublié. Le Seigneur qui se souvient, le Dieu qui se souvient divinement, il se souviendra de toi. Et Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu se souvint de Noé dans l'arche. En cette saison de ta vie, Dieu se souviendra de toi. On se souviendra de toi. Et Dieu se souvint de Rachel. On se souviendra de toi. Et Dieu se souvint d'Élisabeth dans son âge avancé. Quand les hommes pensent que c'est fini pour toi, il y aura un souvenir divin pour toi, un souvenir divin pour toi. Marc 11, 23, 24, toute personne qui dira à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et ne doute pas de ce qu'il dit, il aura ce qu'il a dit. Donc je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez, et vous l'aurez. Nous sommes dans cette montagne de prière, en ce lieu de la gloire matinale, et ce matin, je déclare dans ta vie toutes choses que ta bouche a prophétisées, toutes choses que tes mains ont écrites, quand on a demandé aux personnes d'écrire, envoyer leurs rêves en cette saison de ta vie, Dieu les manifeste. Tu sors de cette pandémie avec des témoignages, tu seras vivant, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Toute personne qui s'accroche à Dieu en cette gloire matinale, qui s'accroche à Dieu et qui dit, Seigneur, je veux vivre, je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu vivras. Ce virus est maudit. Je commande ta victoire. Lève-toi et sors de ce lit de maladie. Lève-toi de ce lit de la maladie. Lève-toi et sois totalement victorieux.
Peu importe l'attaque qui est venue contre ta vie, tu vas témoigner de la bonté du Seigneur en cette saison de ta vie. Prépare-toi, prépare-toi, sois prêt. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous n'avons pas peur. Nous servons le Dieu de possibilités. Peu importe la hauteur de la montagne, puisque c'est nous, avec Jésus, nous allons monter cette montagne. Peu importe la dureté du combat, puisque nous sommes avec Jésus, nous allons être victorieux. Ce matin, je déclare dans ta vie, que le Dieu de possibilités est entré dans cette affaire. Nous allons nous reposer quand on apprend la grandeur et la gravité de la personne qui vient intervenir pour nous. Si on t'a dit que le Premier ministre, le président ou telle personne qui a le pouvoir de juger pour toi, tu vas aller te reposer. À combien plus forte raison le Dieu des cieux. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que dans les problèmes et les situations que personne ne peut gérer pour toi, Dieu intervient pour toi et il retourne toutes choses. Dieu entre dans ces situations et il essuie tes larmes. Dieu entre au milieu de ces situations et il remplit ta bouche de rire. Prépare-toi à témoigner parce que le Seigneur l'accomplira et tes yeux le verront au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous servons un Dieu de puissance. Tout ce qui est dans cette saison qui est venu contre toi aura affaire à la puissance de notre Dieu. Ils sont venus contre toi, mais ils seront écrasés. Sa puissance écrasera toute chose qui s'est militée contre toi. Sa grâce écrasera toute chose qui s'est militée contre toi. Je déclare aujourd'hui une grâce hors de commun qui sera tellement présente dans ta vie. Dieu te remplira ta vie de témoignages. Encore, je lis Marc en 11, 23. Et Dieu leur dit, si vous le pouvez, car toute chose est possible à ceux qui croient. Tout est possible à celui qui croit. Toute chose, toute guérison, toute provision, toute protection, toute paix, toute puissance, tout chemin là où il n'y a pas de chemin. Je déclare aujourd'hui dans ta vie, tout est possible à celui qui croit. Tes yeux verront les possibilités, ta bouche témoignera. Par l'Éternel qui vit et moi, son serviteur, je prophétise dans ta vie aujourd'hui que là où tu étais avant la pandémie, ce n'est pas là où tu seras à la fin de cette pandémie. Dieu t'amènera de l'avant et tu iras en avant et il y aura la lumière sur ton sentier, tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de gloire en gloire et de témoignage en témoignage. Matthieu 16, 18, le Dieu de possibilités. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, cela est ma parole, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toutes portes d'enfer qui se sont levées ou qui ont été élevées contre toi en ce temps, selon la parole de Dieu, elles ne prévaudront pas. Quel que soit ce que les portes de l'enfer ont apporté. Par les portes de l'enfer, on veut dire le jugement, l'autorité, la puissance. Les portes dans l'Ancien Testament étaient le lieu où ceux qui jugeaient
s'asseyaient. C'est là où ceux qui avaient la puissance s'asseyaient afin de juger. Donc aujourd'hui, le lieu de l'autorité du monde diabolique n'aura pas d'autorité sur toi, parce que tu as été amené dans la famille de Dieu, et la famille dans laquelle de laquelle tu es membre est plus grande, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc à partir d'aujourd'hui, pour toi les portes de l'enfer échoueront. 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 Le témoignage t'accompagnera. Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'aime cela. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tout dessein qui est connecté à toi, toute destinée que l'ennemi essaye de détruire, nous détruisons ses plans. Nous annulons ses plans. Par le sang de Jésus, nous annulons tous les plans de l'ennemi. Le conseil, la voix et la volonté de Dieu s'affirmera dans ta vie. Même toi, tu ne pourras pas l'anéantir. Le but de Dieu pour ta vie, la raison pour laquelle tu es ici deviendra réalité. Tu marcheras dans la puissance, tu marcheras dans le but et les desseins de l'Éternel. Tu marcheras dans la puissance, dans le but et les desseins de l'Éternel. Tu marcheras dans la puissance et dans les desseins de Dieu. Tu marcheras dans la puissance et dans les desseins de l'Éternel. Dieu remplira ta bouche de grands témoignages, d'une grande gloire. D'un grand témoignage et d'une grande gloire. Ta bouche sera remplie de témoignages, tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Tu témoigneras par l'Éternel, par le Dieu vivant, et moi, son serviteur, je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu lui-même entrera dans ta situation et tu témoigneras. Tu témoigneras. Exode 15, 2. Ça, c'est le chant du peuple de Dieu après qu'ils aient traversé la mer Rouge, après qu'ils aient vu l'impossibilité devenir possibilité. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. Gloire à Dieu. Tu traverses cette mer rouge avec témoignage. Tu es celui qui verra le dos de la mer, mais elle ne verra pas ta destruction. Tu verras, tu traverseras la mer rouge et tu témoigneras. Dieu sera avec toi. Les jours de possibilité, on t'a dit que la mer ne sèche jamais, mais pour toi, elle séchera. On dit qu'il n'y a pas moyen dans cette mer, mais Dieu ferait un chemin pour toi. On dit que tu ne peux pas traverser, mais tu traverseras. C'est ceux qui sont venus contre toi qui ne traverseront pas. Pharaon et toute son armée avaient été écrasés, engloutis par la mer. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il a vaincu pour moi. Les chevaliers et leurs chevaux ont été engloutis par la mer. Quand l'ennemi est venu pour détruire et manger notre chair, l'Éternel s'est levé pour nous. Psaume 27. Que l'Éternel se lève pour toi en cette saison et qu'il te donne un témoignage hors de commun et incroyable et une victoire au nom de Jésus. Dieu sera ton soutien et il sera ton chant. Il sera celui qui remplira ta bouche de témoignages au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jacques 1, 17, j'aime bien ceci. Tout don bon et parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
bon, tout don bon et parfait sort de cette période de coronavirus, vient à toi, la faveur vient à toi, des dons bons et parfaits, des témoignages étonnants qui vont étonner les gens. Les gens se souviendront de toi dans les îles de la mer. Quelqu'un se souviendra de toi dans des pays lointains. Ils se souviendront de toi pendant la nuit. Ils se souviendront de toi le matin. Des gens se souviendront de toi au sommet d'une montagne. Quelqu'un se souviendra de toi qui est très loin. Quelqu'un te bénira. Dieu va élever de l'aide et du secours des quatre coins de la terre auxquels tu n'as jamais pensé ni même imaginé. Souviens-toi de ce jour et note-le, car tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout don bon et parfait vienne dans ta maison, arrive dans ta maison, arrive à toi, arrive dans ta maison et vienne à toi. En ce jour, tu auras des raisons pour magnifier le Seigneur. Hébreux 11, 6. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. Alors que vous marchez avec Dieu par la foi ce matin et non par la vue, le Dieu de possibilités qui a dit que je peux le faire, il le fera pour vous dans votre vie. Le Dieu dont la puissance ne vieillit jamais, le Dieu dont le corps ne vieillit jamais, le Dieu dont la pensée ne vieillit jamais. Celui qui est le même. Quand j'ai allumé mon iPad aujourd'hui, j'ai vu une annonce dans mon iPad disant que Mike Tyson est en train de s'entraîner pour essayer de revenir dans la boxe. Et les gens étaient étonnés de voir que sa force revenait en lui. Mais le Dieu que je vous présente ce matin, sa puissance ne revient pas. D'âge en âge, d'éternité en éternité, il est le même. Il n'est pas moins, il n'est pas plus, il est constant. Il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Malachie 3, 6. Ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ont dit qu'il ne peut pas arriver. Voici la saison où cela se manifestera dans ta vie. Tes yeux le verront et ta bouche le témoignera. Tes mains le toucheront et le porteront. Il y a des gens qui t'ont regardé et ils ont dit, oh non, c'est juste une personne, elle est comme les autres, elle est trop relaxe, elle est trop détendue, il est trop ceci, elle est trop cela. Mais le ciel va les surprendre. Dieu mettra le rire dans ta bouche. Dieu t'élèvera et tu témoigneras. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, malgré les tribulations que vous voyez dans le monde, il a vaincu pour vous. Donc, quelqu'un connecté avec nous ce matin, je prophétise dans votre vie, je déclare dans votre vie, cette pandémie du coronavirus, les gens qui perdent leur emploi, ceci arrive, cela arrive, mais la faveur arrive à toi, le témoignage vient à toi. De ce lion sortira ton miel. De cette saison viendra ton témoignage qu'on ne peut contester. Dieu le fera pour toi. Il utilisera cette saison pour toi. Il utilisera pour t'élever. Il utilisera pour te bénir. Il utilisera pour t'élever. Il utilisera pour te donner une percée. Il utilisera pour te donner un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une saison d'élévation est arrivée pour toi comme tu ne l'as jamais connue auparavant. Préparez-vous à témoigner. Jérémie 32, 17. On l'a lu auparavant, mais je le dis encore. Ah, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ta main étendue, rien
n'est difficile à toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, puisque la Bible dit qu'il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Ce que les hommes t'ont dit d'oublier, ils ont dit que tu t'imagines des choses, mais Dieu le retournera en témoignage. Ils disent, comment est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse cela? Mais reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Tu es la prochaine personne pour un témoignage hors de commun. Tu es la prochaine personne pour un témoignage hors de commun. Tu es la prochaine personne pour un témoignage hors de commun. Plusieurs personnes étaient à la piscine de Bethséda. Jésus est venu pour un seul homme, 38 ans. Sa famille pensait sûrement que c'était fini pour lui. Mais le jour où il fut guéri, il était sûrement rentré à la maison. Jésus lui a dit de porter son lit avec lui. Quand il est arrivé à sa maison, j'aurais bien aimé voir la panique dans sa maison. En fait, il y avait des enfants qui étaient nés et qu'il ne connaissait pas, mais qui avaient maintenant 38 ans. Quand on dit qu'il n'y a pas d'issue, donc là, c'est là que Dieu essuiera tes larmes et remplira ta bouche de témoignages. Prépare-toi, parce que le Dieu de possibilités, tes enfants recevront ce que personne dans ta génération n'a jamais vu. Prépare-toi, prépare-toi, une élévation dans ta maison hors de toute imagination. Gloire et gloire. Psaume 71, 17. J'espérerai encore et je te louerai encore. J'amène l'onction sur tes lèvres. Les raisons pour glorifier le Seigneur encore et encore seront en toi. Des raisons pour le glorifier se reproduiront dans ta vie tout le temps, tous les jours, au nom de Jésus. Psaume 34, 8. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux est l'homme qui se réfugie en lui. Venez goûter et voyez comment l'Éternel est bon. Béni est celui qui trouve son refuge en lui. Les apôtres ont écrit, ont dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos mains, et ce que nous avons goûté, les choses de la vie. Gloire à Dieu. On peut contester beaucoup de choses dans ta vie, mais personne ne peut contester contre ton expérience surnaturelle. Aujourd'hui, je prophétise que le Dieu de possibilités fera de toi la prochaine preuve, le prochain témoignage. Tu le verras, tu le goûteras et tu le toucheras de tes mains. Tu le verras, tu le goûteras et tu le toucheras de tes mains. Tu le verras, tu le toucheras, tu le goûteras et tu le toucheras de tes mains. Tu le verras, tu le goûteras et tu le toucheras de tes mains. Tu seras la preuve. La preuve de la grâce de Dieu, tu seras la preuve. La preuve que Dieu est agi, tu seras la preuve. Tu seras la preuve. Gloire. 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 Oh, gloire. Tu seras la preuve. Par l'Éternel qui vit, tu seras la preuve. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma forteresse. De qui aurais-je peur? Ce Dieu de possibilités viendra prendre toute chose qui a été ta phobie, qui a été ta peur, toute chose qui a saisi ton cœur et qui t'a amené à être peureux, tremblant. Et aujourd'hui, le Dieu d'assurance, de force, de courage sera à tes côtés et te donnera la victoire que tu n'as jamais connue. Apocalypse 1, 1. La révélation de Jésus-Christ qu'il a montrée à son serviteur. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent bientôt arriver. Les choses qui doivent bientôt arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Prépare-toi, prépare-toi. Des choses doivent bientôt arriver. Ta faveur, les portes qui s'ouvrent, les témoignages, le progrès pour ta maison.
ton niveau présent qui est déchiré de manière surnaturelle, détruit les choses qui doivent bientôt arriver. Par une révélation de Jésus-Christ, tes yeux commencent à voir les choses qui doivent bientôt arriver. Tu ne vas pas les anéantir, tu ne vas pas les détruire, tu ne vas pas les avorter, tu ne vas pas les tuer. Ce sera ta réalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il a dit, il les a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Son ange, serviteur, Malaik en hébreu, il envoie des serviteurs pour dire à Jean, écoute, ne regarde pas tout ce coronavirus autour de toi. Je suis sur le point de faire quelque chose qui dépasse tout cela. Garde tes yeux fixés sur moi et non sur tes circonstances. Dieu est sur le point de t'amener de te donner un témoignage et te donner des raisons à le magnifier, le Dieu de possibilités, le Dieu de possibilités, le Dieu de possibilités. Il retourne les choses pour toi. Il change les choses pour toi. Le Dieu de possibilités. Il t'amène à te réjouir. Le Dieu de possibilités. Il ouvre les portes pour toi. Le Dieu de possibilités. Il fait que ta bouche témoignage et tes yeux le voient au nom de Jésus. Jacques chapitre 2, 18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. À partir de ce jour, puisque tu as la foi, il y aura également des œuvres qui seront manifestées. Voilà ce que ça veut dire. Tu as cru en Dieu. Tu t'es accroché à Dieu. Tu as espéré en Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta foi produira les œuvres. Ta foi produira les résultats. Tu ne vas pas seulement croire, mais il y aura une élévation, il y aura une exaltation, il y aura un changement de niveau, une sortie de l'ancienne garde pour entrer dans ce qui est nouveau. Tu sortiras de l'imitation pour entrer dans ce qui est nouveau. Tu sortiras d'être retenu au bas pour t'élever à de nouveaux niveaux. Non seulement tu marcheras dans la foi, mais le fruit de ta foi sera vu, il sera visible. Le fruit de ta foi sera manifeste au nom de Jésus-Christ. Psaume 119, 1. Psaume 91, 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant en cette saison de ta vie. Alors que tu te refuges sous l'ombre du Tout-Puissant, alors que tu t'abrites sous lui, la grâce parlera pour toi. La victoire sera dans ta vie. Le témoignage de Jésus-Christ sera si grand, si puissant, si merveilleux, si glorieux. Tu seras la preuve de sa couverture, de sa protection. De sa couverture, de sa protection, alors que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Que son ombre te couvre de tout mal qui souffle dans le monde, que ta maison soit couverte, que tes enfants soient couverts, que ta famille soit couverte, que tes entreprises soient couvertes. Ceux qui t'ont empêché de dormir récemment, reçois la victoire sur ces choses, reçois la victoire sur ces choses. Toutes les choses qui t'ont privé du sommeil, tu reçois la victoire. Psaume 27, 14. Attends-toi à l'Éternel, sois fort et prends courage. Attends-toi au Seigneur en ce jour, alors que tu t'attends au Seigneur et tu es fortifié. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que ta bouche témoignera et tes yeux verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Tu rendras la gloire à Dieu au nom puissant, puissant, puissant de Jésus.
prépare-toi, 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 prépare-toi. Genèse 22, 14. Et Abraham appela ce lieu le Dieu pourvoira. Comme on le dit jusqu'à ce jour, que sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. 3 jours pour grimper la montagne. Ce n'est pas possible pour qu'il y ait une brebis ou qu'il y ait un bélier là. Ça ne pouvait être que le Seigneur lui-même qui avait déjà pourvu sur la montagne de Dieu avant que le besoin ne soit connu. Avant que tu ne sois en face de cette situation, la provision a déjà été donnée, la faveur a déjà été faite, le témoignage a déjà été fait, la gloire a déjà été faite. Prépare-toi parce que tu témoigneras. Tes larmes seront essuyées. Un chant nouveau sera dans ta bouche. Je vois quelqu'un dans mon esprit qui danse. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est comme si tu as reçu une lettre ou cette nouvelle, cette information, et tu es vraiment en train de danser. Et tout le monde te regarde en disant waouh, mais est-ce qu'elle va bien? Mais tu dis non, c'est plus que ça. Prépare-toi et cela arrivera cette semaine. Cette personne-là. Et cela arrivera, s'accomplira cette semaine. Cela s'accomplira en cette semaine. Je le vois dans mon esprit. Et tu vas te réjouir et tu rendras la gloire à Dieu parce que cela arrivera pendant cette semaine et tu témoigneras. Les gens viendront et se réjouiront avec toi parce que le Seigneur le fera pour toi. Sur la montagne du Seigneur, la provision, la provision, la provision, la provision, la provision. Ça veut dire que Dieu prend en faveur ta vision. Ça veut dire que Dieu prend en faveur ta vision. Tout ce qui soutient ta vision, Dieu le te donnera pour ta vision. L'argent est nécessaire pour ta vision, Dieu pourvoira. Je déclare que Dieu pourvoira. Le progrès est nécessaire pour ta vision, Dieu le pourvoira. Les gens qui doivent t'aider, qui sont pour ta vision, Dieu va les envoyer. En cette saison, il y aura un retournement dans ta vie. Que le Dieu de possibilités essuie tes larmes et il remplit ta bouche de rire et il t'amène à célébrer. Et il réduit au silence les ennemis. Et il ferme la bouche des démons et te donne raison pour le louer. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour vous encourager à me rejoindre pour l'étude biblique ce soir. Ce sera une étude remarquable que vous n'avez jamais eue avant. Vous serez bénis au-delà de toute mesure. Savez-vous la gravité et l'importance de la Bible, la parole de Dieu que vous tenez dans votre main? Si vous savez de quoi il s'agit, la Bible, appelez vos amis, dites-leur toutes les questions que tu me posais sur la Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a 40 personnes qui l'ont écrite? Comment est-ce qu'on sait qu'elle a été inspirée? Comment savons-nous que tout est correct? Comment est-ce qu'il n'y a que 66 livres dans notre Bible, mais dans les autres Bibles, comme celle des catholiques, il y a 66 livres, même jusqu'à 80. Mais pourquoi pour nous, il n'y a que 66? Dans le livre de Josué, il est dit que tout ce que Josué a fait est écrit dans le livre de Jachère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le livre de Jachère? Comment est-ce qu'on peut dire que la Bible est différente de tous les autres livres sacrés? Quel qui rend la Bible unique? Tout cela vous sera révélé. Savez-vous que les appareils pour imprimer avaient été créés par Gutenberg pour imprimer la Bible. Donc, c'est la Bible qui a donné naissance à l'imprimerie. Ne vous inquiétez pas de ceux qui attaquent et rejettent la parole de Dieu. Malgré tout cela, le book qui vend le plus, le livre, qui est le plus vendu, c'est la Bible. Et pendant que je vous parle maintenant, il y a 5 Bibles pour tout être humain sur Terre. Il y a 7,7 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui. Multiplié par 5, nous avons 38 milliards d'exemplaires de Bible sur notre planète aujourd'hui. Toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux qui couvrent la terre. Je viens de voir cette révélation comme les eaux qui couvrent la mer. Un seul livre qui a 38 milliards d'exemplaires. Cela vous montre comment est-ce que les prophéties qui ont été données il y a de cela 4000 ans se sont accomplies. Des prophéties
qui précisait le lieu et le temps et qui avait été donné 3000 ans auparavant se sont accomplis. Ne ratez pas cette étude biblique de ce soir. Ça va fortifier votre foi et ça va établir et affermir votre assurance et ça va vous bénir. Et ce sera un encouragement pour vous. Et ça bénira votre vie. Ce matin, vous nous avez rejoint dans notre session de possibilités. Tout rêve et toute aspiration que vous avez porté dans votre cœur, préparez-vous, parce que le Seigneur m'a conduit dans cela. Nous n'allons pas l'arrêter aujourd'hui, mais nous continuerons demain encore sur les possibilités. Nous allons déclarer que les possibilités qui vont se manifester avant que votre avenir n'arrive. Souvenez-vous de nous suivre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Suivez-moi sur YouTube. Inscrivez-vous sur notre chaîne KICC Online. Aimez notre page Facebook et suivez-nous, vous qui êtes sur Instagram. Je vais m'arrêter là afin que vous puissiez le suivre plus tard. Et ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez me suivre, Mathieu Hashimolo, en un seul mot, point officiel. Et vous pouvez télécharger l'application KICC. Et en d'autres temps, nous allons, plus tard, nous allons vous donner les différentes plateformes pour la classe, pour la maîtrise de l'argent. Cela vous sera communiqué plus tard. Que le Seigneur vous garde, qui vous protège, qui vous fortifie, qui fasse briller sa face sur vous, qui fasse de ce jour un jour de bénédiction, un jour d'élévation, un jour de victoire, un jour pour être dessus et pas en dessous, pour être victorieux, pour ne jamais échouer. La paix dans ta maison, toute oppression que ce confinement amène sur toi, je déclare la paix de Dieu. Soyez forts, soyez sages, soyez humbles, gardez votre famille ensemble, gardez votre famille, votre foyer ensemble. Ne permettez pas à l'ennemi de profiter, mais vous profitez de cette saison, commencez quelque chose de nouveau. Aimez la parole, mettez la parole, la Bible dans votre esprit. Écoutez des chansons chrétiennes, écoutez quelque chose qui va édifier votre foi. Étudiez quelque chose, apprenez quelque chose de nouveau, quelque chose autre que votre profession. Passez de temps de qualité, écrivez des choses nouvelles, écrivez des journaux, écrivez une histoire, votre histoire, vous serez étonné. Et ce sera peut-être une chose que vous avez appris maintenant dans la vie que personne d'autre ne connaissait et vous êtes sorti, par exemple, des abus conjugaux et cela aidera une femme quelque part. Écrivez votre histoire, écrivez ce que Dieu vous met à cœur. Préparez-vous à être béni au-delà de toute mesure. Préparez-vous parce que Dieu fera de cette période une saison de témoignage pour votre vie. Et vous ne serez jamais en dessous, mais vous serez toujours au-dessus. Que la parole de Dieu que vous avez reçue aujourd'hui continue à progresser dans votre vie. Au nom de Jésus. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse.